besoin du four, donc autant faire plus. Hein. Alors, nous avons ici 4 jaunes d'œufs. On va déjà commencer par la mousse. Nous avons les blancs qui sont dans un récipient qu'on va mettre sous Be-Save. Sous Be-Save, ça veut dire donc pour conserver au moins sur plusieurs semaines. Là, le blanc d'œuf, il ne risque rien. Et en ce moment, on a besoin de beaucoup de blanc d'œuf puisqu'on fait des petits gâteaux. Et ça, vraiment, les blancs, il est important de pouvoir les conserver. Ici, j'ai de l'eau et du sucre. Vous avez 2 manières en fait de chauffer les jaunes d'œufs. Soit vous faites un sirop de sucre, soit vous mettez au bain-marie. Personnellement, moi je préfère faire un sirop de sucre. C'est beaucoup plus facile à travailler que de mettre le bol au bain-marie, de monter en température, de redescendre en température. Mais ça, c'est chacun fait comme il le souhaite. Donc nous avons déjà de la gélatine donc, dans l'eau. Oui, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. Donc là, nous avons ici notre sucre et notre eau. On va commencer donc à le faire chauffer. On va verser le sirop de sucre sur les jaunes et on va travailler jusqu'à refroidissement. Hein, donc là, si tu veux, Marino, tu peux me tenir le batteur. Oui, je peux. Donc là, voilà. Hop, tu restes bien tranquille là, oui, au milieu. Donc là, nous avons eau et sucre dans notre casserole. Vous savez, bonjour Dominique, bonjour Marie-Odile, bonjour à tous, bonjour Nathalie. Nous avons notre spatule donc haute température. Vous pouvez aller dans la casserole sans aucun problème. Donc là, on verse le sirop de sucre sur les jaunes et on travaille donc jusqu'à émulsion. Voilà. Donc ça fait donc vraiment bien émulsionner les œufs. Voilà, tu peux rester là, merci. Et ici, on fait la casserole. Oui. C'est moi qui fais la vaisselle ce soir. Vous avez pas fait les questions? Oui, alors une question. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de question. Non. Ok. Ça, c'est vrai. Aucune question, c'est bien. Aucune question. C'est sûr? Bonjour, on fait la bûche tiramisu. On fait la bûche tiramisu. Donc là, on a la casserole. On a ici Marino qui est en train de monter les œufs. Et moi, je vais prendre un peu de lait. Je vais le mettre à chauffer. Et je vais faire fondre la gélatine qui est ici dans l'eau froide. Non, alors si vous mélangez tout de suite, il n'y aura aucun problème. Hein. Par contre, il faut vraiment mélanger tout de suite au batteur, sinon vous allez avoir des œufs cuits. Hein. Voilà. Salut Jésus, salut. Voilà, donc là, on a ici le lait qui a chauffé. Je vais prendre la gélatine. Tu peux pousser un peu? Je fais bien. Merci. C'est petit, je prends. Ouais, c'est vrai. Hein. Donc là, on va prendre la gélatine, on va ici enlever l'excédent d'eau et faire fondre la gélatine dans le lait. Oh, Lucienne, en fait, si vous êtes à 80-85 degrés, ça va. Hein. Donc en fait, vous pouvez monter à 100. De toute manière, quand ça commence à bouillir, vous êtes facilement à 100. Donc il faut vraiment que ce soit un sirop. Donc vous faites chauffer. Hein. Merci beaucoup pour le compliment. Merci. Voilà, donc ici nous avons notre gélatine qui est fondue, donc qui a fondu, pardon, dans le lait. Et Marino est en train de lui faire mixer le jus. Parfait, génial. Pas mal, hein? Génial. Voilà. Voilà. Je reprends la main. Oui. Il y a un saladier d'eau froide dans le congélateur. Tu peux me le chercher si tu veux bien. Voilà. Donc là, vous voyez, on a vraiment quelque chose qui commence vraiment à bien mousser. Donc ça, c'est hyper important. Voilà. Donc là, il faut vraiment que ça blanchisse, que ça devienne épais. Ouais, super. Merci. Donc, c'est un peu ça. Tu peux juste un tout petit peu mettre ça dedans. Voilà. Donc là, vous voyez, on a les œufs qui commencent vraiment à prendre une belle texture.
Il y a de la mascarpone dans un petit pot qui est déjà pesé dans le frigo. Tu peux le sortir. Voilà, vous voyez, vous avez vraiment quelque chose d'épais. C'est magnifique. Non, la mascarpone, oui, ok. Donc là, nous avons notre lait avec notre gélatine. Tu peux mettre la mascarpone dedans si tu veux bien. Oui, ok. Ouais, c'était un peu... Ok, d'accord. Non, il n'y a personne qui a vu. Non, c'est vrai, ok. Bon, qui c'est qui a fait le ménage aujourd'hui? Moi. Ok. Donc on a ici notre mascarpone. Devait délicatement le mettre dans le lait, n'est-ce pas? Donc voilà, on va délayer ça. Tu peux mélanger jusqu'à ce que tu sois délayé. Et là, je termine vite mes jaunes. Je regarde s'il y a des questions. Voilà, vous voyez, là, vous avez vraiment une belle masse. Donc voilà, merci Marion. Voilà. Donc là, on a ici, vous voyez, le jaune d'œuf qui est épaissi, qui est très beau. Marino qui a mélangé la mascarpone au lait avec la gélatine. Merci Marino, ça va aller, merci beaucoup. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de crémeux. J'ai pris un tout petit bain-marie d'eau froide, histoire d'aller plus vite, mais c'est surtout de ne pas avoir quelque chose de trop chaud. Hein, donc ça, tu peux l'enlever, ça aussi. Merci. Donc là, on va prendre ici nos œufs, qui sont donc vraiment, vous voyez, une belle mousse. On a ici notre mascarpone avec la gélatine et juste avec un peu de lait, histoire de faire fondre donc la gélatine. On va le mélanger. Marino, est-ce que tu pourrais me mettre de l'eau dans ma casserole, la faire chauffer, parce qu'il faut que je fasse fondre au bain-marie. Non, pas beaucoup. Il faut que je fasse fondre au bain-marie du chocolat pour la déco. Voilà. Donc on va travailler avec un insert. Donc l'insert, on va le faire tout à l'heure, mais celui qu'on va utiliser est déjà fait. Tu peux allumer? Voilà. Et puis il faudrait un cul de poule. Regarde voir s'il y en a un petit là encore dans le sac ou pas. Il y en a, non. Alors il faudrait laver. Il n'y en a pas? Il y a celui-là, c'est avec la glace. On garde encore? Non, c'est bon, tu peux dire. Ouais. Voilà. Donc là, nous avons ici nos œufs, nos jaunes, pardon. Voilà, nos jaunes d'œufs. C'était 30 grammes de lait. 30 grammes de lait, Sylvie. Mais en fait, si vous voulez, je vais vous remettre de toute manière la recette. Mais elle est dans le catalogue. Hein, si jamais quelqu'un souhaite la faire rapidement, elle est au catalogue. Il faut vraiment que tu me sèches parce que le chocolat n'aime pas du tout l'eau. Ouais, donc là, on va commencer par faire fondre un tout petit peu donc, de chocolat. On arrête là. Voilà. Et on va rajouter la crème fouettée. Il faudrait un peu de crème fouettée, Marino. Celle qui est déjà faite. Hein, Oui, c'est celle que j'ai faite tout à l'heure. C'est celle que tu as faite tout à l'heure. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, on a la crème fouettée. Bonsoir à tous ceux qui arrivent donc au fur et à mesure sur le live. Merci d'être là. Merci de partager le live. C'est vraiment hyper important. Ça permet de faire connaître les recettes, ma page, les produits. Et c'est vraiment important. Voilà. Donc là, hop. Nous avons ici la crème fouettée. Vous voyez, là, on a vraiment une magnifique texture. Hein. C'est vraiment formidable. Vous voyez, vous avez quelque chose de beau, quelque chose de crémeux qu'on va pouvoir mettre là dans le moule bûche. Le moule bûche, c'est vraiment hyper pratique, aussi bien pour faire des bûches que vous allez donc sans aucun problème mettre des terrines, le pain de mie aussi. On peut vraiment faire des belles choses.
Oui, absolument, absolument, Sylvie. Je vais mettre la recette au propre avec le live parce que je change toujours un tout petit peu, je modifie pour que certaines choses deviennent plus faciles. Donc, oui, oui, sans aucun problème. Donc là, on a ici notre préparation mascarpone, d'accord? Nous avons ici un tout petit peu de chocolat fondu. Il faut prélever pour le décor, je crois, 30 grammes, hein, c'est ça? Regarde voir si tu vois ça. Faire fondre, prélever 30 grammes de mousse de mascarpone et mélanger avec le chocolat fondu à la spatule. Poser le tapis relief. C'est bon. Tapis soleil. C'est bon. C'est bon. Donc là, nous avons un tout petit peu de chocolat. Nous allons prendre notre balance. Oui, il faut, quand on est accompagné, c'est toujours plus facile, hein, ça c'est sûr. Donc là, ici, nous allons prendre notre balance, on va la mettre à 0. Je vais mettre 30 grammes de ma préparation. Est-ce que tu pourrais allumer le four à 180 parce que le pain de mie, là, il est déjà en train de presque déborder. Donc, vous voyez, ça, à mon avis, pour le pain de mie, en fait, ça va faire 2 inserts. Bonjour Corinne, merci pour le partage, merci beaucoup. Donc là, je vais prendre 30 grammes de ma crème mascarpone. Voilà. Et je vais mélanger ça à mon chocolat fondu. Ça va me permettre de faire mon tapis relief pour la déco. Hein? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Merci Nathalie, merci. 35 grammes de lait. Voilà. Voilà. Donc là, on va prendre le tapis relief. On va mettre cette déco dessus. On va poser ça dans le moule bûche. Et Marino, tu peux me chercher l'insert qui est au congélateur et on va pouvoir démouler. Voilà. En haut. Oui, merci. Je te laisse démouler parce que ça, c'est un travail. Oui, alors attends. Merci. Il est congelé? Oui, il est congelé, oui. Voilà, donc là, on tapisse le tapis relief avec la petite spatule coudée qui est donc offerte avec l'offre bûche. Donc là, c'est vraiment, si vous n'êtes pas encore équipé de l'offre bûche, je vous conseille vraiment de vite vous la commander. Si vous voulez encore faire vos bûches à Noël, c'est vraiment trop bien et vraiment les décors sont fabuleux. Vous avez donc le décor soleil, vous avez le décor bois et vous avez le décor feuille. On enlève le surplus avec la spatule et on va placer ça. C'est un grand moment de silence. Non, non. À la place du café, qu'est-ce qu'on propose à la place du café? Alors, il y a vraiment énormément de recettes à base de marrons, à base de fruits. Alors là, vraiment, je pense que vous n'aurez aucun souci à trouver quelque chose d'autre. Mais là, à la place du café, on peut mettre du praliné dans celle-ci. Hein. Si maintenant vous n'aimez pas le café, n'hésitez pas à faire au praliné, ça posera aucun problème. Hein. Donc là, nous, on va de suite faire le montage de la bûche et on va préparer l'insert. Hein. Puisque c'est un cerf, je vais préparer ce matin et on va le refaire comme ça, vous avez la totalité de la bûche que vous allez voir à la réalisation. Hein. Ah, dis donc. Ouais, c'est un peu... c'est un travail, hein? Oui, mais en fait, elle était encore un peu liquide. Ah. Tu sais, je suis allée un peu trop vite. Il n'y en a pas beaucoup, hein? De quoi? Bah là, même 30 grammes, c'est trop. Hein? Oui, c'est trop, oui. Mais c'est vrai que là, j'étais un peu trop vite. Et du coup, elle était encore un peu liquide. Allez, hop. Comment tu dis parfois? Tu n'es pas, comment tu dis toujours?
Non, je croyais que tu étais... sans reproche? Sans défaut. Sans défaut. Bon, les deux, ben. Voilà. Hop. La prochaine fois, c'est moi qui le fais. Hein. C'est vrai? Tu vas travailler à la truelle, c'est ça? Non, à la truelle, à la spatule. À la spatule. C'est en fait là où on va passer le plus de temps pour avoir quelque chose de beau. Mais c'est vraiment aussi le problème du fait que, tu vois, en fait, la consistance, là, la consistance, elle est meilleure et du coup, ça prend. Hein. Voilà. Allez, on va là mettre ça dans le moule. Est-ce que tu peux, voilà, me tenir ça? Non mais... Voilà. Donc là, on a le tapis relief qui est décoré. On faut être à deux, hein. Mais non. Ah. C'est juste pour être devant la caméra. Et tu peux le mettre un peu au congélateur 5 minutes si tu veux bien. Donc 5 minutes au congélateur? Oui, enfin quelques instants, juste histoire que ça se fige un peu, qu'on n'aille pas répartir tout ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc là, on le place un tout petit peu au froid. Du coup, pendant ce temps, on va démouler l'insert qu'on va refaire là. Hein. Donc l'insert au café. Vous voyez là, vous avez vraiment un bel insert. Donc que nous allons donc refaire maintenant. Tu peux me laver le moule si tu veux bien. Et donc là... C'est-à-dire on recommence? On recommence pas, on va faire l'insert. Donc là, on va réaliser maintenant la finition de la bûche et on va faire le début de ce qu'on a fait donc ce matin. C'est-à-dire cette préparation qui devait être au congélateur. Donc ici, nous avons notre mascarpone. Oui, monte Armelle, hein, monte. Vous voyez, donc ça fait de trop. C'est vraiment trop de pâte. À mon avis, les 200 grammes de farine, ça fait les 2 inserts. Ah oui, il est bon, hein, le gâteau de santé. Ah ouais, excellent. Donc là, maintenant, on a notre crème mascarpone, vous voyez, qui est vraiment très, très belle. On a notre insert, on a nos biscuits cuillères. Alors là, du coup, que je n'ai pas fait aujourd'hui moi-même. Et on a ici du café et on a un tout petit peu de sucre. On aurait aussi pu mettre un peu d'alcool, mais là, on n'en a pas mis aujourd'hui. Tu peux me chercher le moule si tu veux. Déjà? Oui, ça suffit. C'est pas 5 minutes, hein. Non, mais ça suffit. Voilà. Donc là, on va mettre notre mousse. On va poncher nos biscuits et on va mettre tout ça dans le moule. Donc là, nous avons notre tapis relief qui est positionné dans le moule bûche. On va mettre donc une partie déjà de la mousse. Voilà. On fait bien attention à ne pas aller trop bouger le décor. Marino Judy, ça suffit. Voilà. Hop. On va mettre l'insert. Est-ce que tu as envie de le mettre? Plouf! Non, tu le mets doucement. Donc dans ce sens, hein, puisque en fait on est à l'envers. Ok, c'est bon? Il est droit? Oui, il est parfait. Il est droit. Est-ce que vous avez vu qu'il est droit? Il est tombé droit dedans. Voilà. Et donc là, on remet le reste et on va rajouter les biscuits. Donc vous voyez, c'est vraiment juste étudié pour ce qu'il faut. Ah ouais. C'est vraiment génial. Pas de gâchis. Nos chefs sont vraiment formidables. Au gramme près. Au gramme près, voilà. Et donc ça, c'est génial, hein, parce que là, vous faites n'importe quelle bûche, vous pouvez les congeler. Non, Émilie, ça ne rejette pas d'eau. Il faut juste laisser décongeler au réfrigérateur. Il n'y a aucun problème. À partir du moment où on a bien réhydraté la gélatine, où elle est bien travaillée, la mousse ne rejettera pas d'eau. Voilà. Hop.
Marine, il me faudrait donc la spatule si tu veux bien de nouveau. Donc là, nous avons des biscuits cuillères et nous avons, coucou Valérie, nous avons ici notre café, notre expresso avec un tout petit peu de sucre. Et on va plaquer donc ici les biscuits, les boudoirs ou la génoise. Ouais, elle est bonne, Nathalie, hein. C'est vrai qu'elle est excellente cette recette. Voilà. Il me faudrait une petite planche si tu veux bien parce qu'il va falloir peut-être couper un petit boudoir en deux. Voilà. Merci. Et on va mettre ça au congélateur et on va recommencer donc l'insert et il me servira pour une prochaine bûche. L'avantage des bûches, c'est que vous pouvez les prendre, vous pouvez les faire en avance et si vous avez un petit mari à côté, il va même vous vider les petits pots, n'est-ce pas? Il nettoie mon cul de poule, donc au lieu de les passer à l'eau, il les passe comment? Ben, la spatule, tu enlèves tout ce qui est en trop. Oui, tu enlèves tout ce qui est en trop. Bah, c'est magnifique. Magnifique. Ça, donc là, tu coupes dans le sens de la longueur. Ouais, je coupe dans le sens de la longueur parce que finalement, en fait, il me faut encore un demi-biscuit là de côté. Mais tout dépend quand même de la largeur du biscuit. C'est jamais forcément une vérité vraie, hein, parce que toutes les marques c'est différent. Mais finalement, on peut faire aussi le biscuit soi-même. Ah oui, 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 Sylvie. Celle-ci, vous pouvez la faire les yeux fermés. Franchement, c'est un réel bonheur de la manger. Voilà. Donc, et franchement, voilà, si on n'aime pas le café, on peut sans aucun problème mettre du praliné, ça posera aucun souci. Voilà, donc ici nous avons le tapis relief, nous avons la mousse mascarpone, l'insert café chocolat et recouvert de biscuits. On met ça au congélateur et on va la démouler donc demain. Là maintenant, je vais revenir avec ma casserole et on va faire la Aschlacht. Ja, Lucienne Aschlacht. tu Aschlacht, hein? Oui, Aschlacht, voilà. Allez, non, ne parle pas l'alsacien, mais il y a certains mots qui maîtrisent très très bien. On va pas tous les dire. On va pas tous les dire, c'est clair. Donc, pour faire notre insert, vous avez déjà besoin du moule. Mais oui, Sylvie, mais oui, vous regarderez en replay. Tu l'as fait demain, Yvette. Parfait. Tu es magnifique. Donc, ici, nous avons déjà 2 jaunes, 2. Les blancs sont sous Be-Save et on va mettre ça après sous vide. Est-ce que tu pourrais prendre une plaque à lu dans mon sac, si tu veux bien, ou sur l'étagère et mettre ça au four, si tu veux bien. Merci, Marino. Donc là, nous avons du lait. Nous avons du café. On va prendre la spatule. Et on va travailler ça comme une crème anglaise. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Pas de... Il faut, oui, non, 180. 180 et on va laisser cuire environ 20 minutes. Alors non, je ne mets pas de film tout de suite, je mets du film que quand je la sors du congélateur. C'est-à-dire demain, si maintenant je veux la garder, je vais mettre ça dans du film. À l'instant, de toute manière, c'est un petit congélateur où je ne mets pas grand-chose dedans, donc il n'y a pas de risque d'odeur. Si par contre vous avez éventuellement des choses où vous avez des odeurs, il faudrait l'emballer de suite. Hein? Il faut la sortir au moins 6 heures avant. Coucou Magali. Donc là tu peux mettre le sucre si tu veux bien, chérie. Voilà, hop. Merci beaucoup. Voilà, on va ici, on a le lait, on a ici le café. On met ça sur les œufs pour éviter donc la formation de grumeaux. Et on remet ça dans la casserole. On va faire comme une crème anglaise et on va rajouter le chocolat et faire fondre tout ça avec la gélatine. Où est le chocolat? Le chocolat est là. Tu peux le mettre ici dans le cul de poule. Voilà. Donc
Donc 85 degrés, c'est comme quand vous faites donc à la cuisson à la nappe. Hein, donc vous allez vous arrêter quand ça commence, donc avant que ça ne bout. Voilà. Donc là, on va verser ça sur le chocolat. Voilà. Et contrairement à une crème pâtissière, il ne faut pas laisser épaissir. Il faut vraiment, donc tout simplement faire cuire à 85 degrés. Hein. Oh oui, génial, hein, ça caramel, la mousse au chocolat blanc, ouais, elle est très bonne. Magali, je fais la recette du catalogue, la bûche tiramisu. Donc Marino, tu peux commencer à mélanger doucement. Tu verras que les pistoles de chocolat vont fondre. Attends, juste un instant. Et moi, je rajoute ici donc la gélatine. Donc la crème chaude avec le café, ça permet en fait au chocolat de fondre sans aucun problème. On rajoute la gélatine, on va laisser refroidir et on va mettre donc... Oui, alors Fabienne, si c'était de la crème, c'est bien de la crème que j'ai mis. Hein. Excusez-moi, si j'ai dit du lait, pardon, c'est bien de la crème. Excusez-moi Fabienne. J'ai voulu être corrigée, mais j'ai pas osé. Oui, c'est ça. Ma langue a fourché. Non, mais c'est bien juste. Hein. Vous avez bien raison. Ne vous inquiétez pas. Je voulais justement dire de la crème. C'est vrai. Oh là là, c'est magnifique ça. Mais moi, j'ai pas osé. Tu n'as pas osé, tu as vu. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, on a quelque chose qui est donc fondu. Hein. Donc c'est encore chaud. Mais il n'y a pas de problème. C'est du chocolat au lait. Là, en fait, j'ai pris la longa, donc c'est du chocolat au lait, ce sera plus doux, surtout avec le café. Hein. Donc, finalement, ça, il faut le préparer soit le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain, ou pourquoi pas carrément quelques jours en avance, puisque, en fait, ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut que ce soit prêt avant que vous commenciez la bûche. Pourquoi, finalement? Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas faire on peut pas démouler l'insert s'il n'est pas gelé. Bah oui, voilà. c'est QFD. C'est QFD. C'est quoi ça, c'est QFD? C'est ce qu'il fallait dire. Hein, c'est ce qu'il fallait dire. Ok. Donc, alors attends, je vais prendre une planche parce que sinon, je vais avoir du mal à transporter ça. Donc, vous posez l'insert, vous allez remettre donc ici votre crémeux dans l'insert. On va le placer tout à l'heure au congélateur. Et si tu veux, je le fais. Non, non, c'est bon parce que je me suis déjà de renversé ce matin tout par terre. Enfin, pas tout par terre, mais une partie par terre. Parce qu'en fait, faites quand même attention. Moi, je n'ai pas fait attention ce matin, mais c'est liquide. Donc, quand vous commencez à transporter, c'est un peu... tu peux le laisser là. Vraiment. Non, ok. Parce que souhaitez-vous assister à une catastrophe? C'est maintenant, jamais. Effectivement, c'est un exercice délicat. C'est un exercice. Est-ce que vous voulez que... Ouais. T'as failli me rentrer dedans. Là. Mais non. Allez, on va poser ça. On va le mettre au congélateur. Oui, le pain de mie, il est énorme. Vous voyez? Donc finalement, en fait... Je vais vous emmener parce que là, c'est quand même carrément juste trop énorme. C'est au-dessus, il y en a plus au-dessus qu'en dessous. Donc, il est juste énorme. Donc, finalement, là, je travaillais, ça déborde, oui, ça déborde. Ce petit pain viennois où il éclate, là. Un pain viennois qui éclate? Ouais, comme une boule. Ah, laisse, c'est pas grave. Ouais, alors moi, je sais pas. Mais là, il y a trop de pâtes. Donc finalement, 200 grammes de farine, ça vous fait carrément, ça vous fait 2 inserts, ouais. Ou alors on faut travailler avec 100 grammes de farine. Mais sincèrement, en fait, c'est presque dommage de faire un pain de mie avec 100 grammes de farine. Il vaut mieux en faire 2. Hein. Tu trouves qu'il y a trop de gélatine? Ok. D'accord, mais il faut quand même mettre la gélatine parce que sinon on n'a pas la tenue nécessaire. Maintenant, vous pouvez toujours réduire la gélatine, hein, ça pose pas de souci. Si vous acceptez, peut-être que vous n'aurez pas la bonne tenue. Hein, c'est aussi ça qu'il faut faire. Hein. Oui, c'est ça les tests. Hein. Yvette, hein, c'est pas grave de faire un test. Et puis, même si je me retrouve avec un pain de mie qui est un peu trop gros, c'est pas grave, on va le manger. On va le manger. Mais voilà, donc c'était important parce que je me suis dit, je vais quand même réussir. Mais il est beau, il est droit. Hein. Il est droit. Parfait, et à mon avis, on va faire des beaux toasts. Il lui reste encore 15 minutes environ. Ouais.
Ouais, mais il va être parfait. Alors, donc, demain soir, en fait, je vous fais les pains que vous avez vus en photo donc hier, les petits pains allongés, puisqu'on a le plaisir de retrouver donc les pains. Vous allez, ah oui, on va aller acheter un deuxième moule, c'est clair. Alors moi j'en ai deux et j'avoue que c'est pas de trop parce que finalement quand on fait quelque chose ça permet toujours d'inverser et puis d'aller de l'avant et c'est pas mal hein, franchement. Hein. En tout cas demain soir on se retrouve à 18h pour le pain et puis ben voilà on a encore des belles choses à découvrir avant les fêtes. Hein. Ça y est maintenant on est le premier dimanche de l'Avent. Ça va aller de l'avant, hein, on va y aller là. On va aller de l'avant. Donc surtout n'hésitez pas surtout à aller sur le club. Vraiment vous avez plein de recettes, plein de bûches, plein d'entrées, plein de plats. Il faut vraiment aller visualiser et si vous n'êtes pas certaine de comment chercher, allez sur Google et tapez par exemple recette bûche Guy de Marle et ça va vous emmener sur le club. Il y a tellement de choses à découvrir. Allez-y, vous allez voir. Il y a de belles choses. En tout cas, nous, on vous souhaite une très belle soirée. Si vous commandez sur le club, si c'est votre première commande, pensez à mettre mon adresse mail ou mon code Agnès68. Ça vous permettra d'avoir une réduction de 5 € sur votre première commande. En tout cas, une belle soirée à vous et puis à très vite, à demain soir. À demain Bonne soirée.